Oh là là, je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous présenter une hypothèse. Une hypothèse, mais après avoir connu l'annoncement qui a fait une voyante très connue, très connue en Espagne, très connue en Amérique, et tout le monde dirait que la connaît, et qui s'appelle Luz de Maria, Luz de Marie, Lumière de Marie, s'appelle cette femme. Et elle a parlé, elle a dit que la Vierge de, de Guadeloupe, hein, euh, sera la protagoniste de dernier jour, sera la protagoniste de l'arrivée aussi, de l'arrivée de l'ange de la paix. L'ange de la paix aura un rôle, pardon, aura un rôle très important au dernier jour, parce il viendra nous consoler, nous soulager, nous animer, il viendra nous guérir aussi. Et pour moi, c'est très important ça, parce que cette voyante de Mexico a dit que c'est très prochain l'annoncement de qui est cet ange de la paix. L'ange de la paix, la voyante dit que l'ange de la paix, c'est un, c'est quelqu'un qu'on ne sait pas qui est. On dit qu'il ne s'agit même d'un ange. C'est pas un ange. Alors, c'est qui? C'est qui? Mais moi, je fais des recherches, j'ai toujours eu une certaine recherche pour trouver ce qui c'est l'ange de la paix. Pour moi, l'ange de la paix, c'est très important. Et, et quel est le rapport qu'il y a entre la Vierge de Guadeloupe et l'ange de la paix? Tous les deux. La Vierge de Guadeloupe, c'est la Vierge des avortements. C'est en même temps la Vierge qui va présenter un jour l'ange de la paix, l'ange de la paix des derniers jours. Et tout ça a un rapport très important avec Umbe. Vous savez bien, je savais qu'il y avait un rapport. Je savais bien. Parce que Umbe, c'est le centre de l'humanité. Oui, pour moi, c'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à Umbe qui a un rapport très important avec l'ange de la paix? La première chose importante qui dise la Vierge Marie pourquoi elle est venue à la terre pour ses fils, elle est venue pour faire, elle dit littéralement, pour faire la paix. Pour faire la paix. Alors, l'ange de la paix sera très important pour qu'elle puisse faire la paix, pour aider à faire la paix à la Vierge Marie. C'est sa mère, l'ange de la paix. Je répète, c'est pas un ange. C'est qui alors? Et je vais vous présenter une hypothèse, mais on va le révéler dans quelques semaines, dans quelques jours, ou après l'avertissement, les grands avertissements qui arrivera peut-être l'année suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer maintenant ma théorie, hein, c'est mon hypothèse. Alors, pas trop important, mais je crois, pour moi, c'est très important parce que ça révèle quelque chose que je recherchais pendant beaucoup d'années. Et je vais vous le dire. Et la Vierge de Guadeloupe, euh, c'est une Vierge qui est enceinte. Elle est en grossesse, hein. Alors, elle a un fils. C'est clairement, on est reconnu que la Vierge de Guadeloupe, c'est une Vierge en grossesse, hein. Alors, pourquoi la Vierge de Guadeloupe a un rapport si important avec l'ange de la paix? Alors, la Vierge de Guadeloupe, c'est une Vierge
qui parle des avortements. C'est la patronne des avortements. Voilà. C'est la maîtrise des avortements. C'est la personne qui représente la protection aux enfants qui ont été avortés. C'est ça. Alors, le jour 12 de décembre, hein, c'est un jour très important parce que c'est sa fête. Et c'est aussi la fête pour qui parle aussi des avortements, qui parle, c'est pas une fête, mais c'est la reconnaissance des saints et innocents qui sont qui ont devenu avec les martyrs, hein, ont devenu les avortements, Alors, quel rapport je vois, attention, je vois entre l'ange de la paix et la Vierge de Guadeloupe qui parle des avortements. On dit que la Vierge de la paix, c'est Lumière de Maria, Lux de Maria, c'est la voyante qui dit que l'ange de la paix est embrassé par la Vierge Marie, est protégé par la Vierge Marie. C'est-à-dire, si vous voyez le tableau où est montré, de la Vierge de Guadeloupe, là, la voyante dit que c'est aussi représenté, même si on ne le voit pas, c'est représenté l'ange de la paix. Alors, je dis immédiatement, il s'agit d'un avortement, Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Attention. Et maintenant, nous allons voyager à Umbe pour voir qu'est-ce qui se passe là. Comment est-ce que l'on voit du prisme de Umbe. Et voilà. À Umbe, la deuxième vision, c'est un ange qui est sur un pommier. Il ne parle pas, il ne dit rien. Mais pourquoi un pommier? Toujours les pommiers. Le pommier à Garabandal, mais en ce moment-là, c'est pas important le pommier, mais ça se passe à Garabandal. Mais pourquoi les pommiers à Umbe? Les pommiers, c'est clair pour nous, c'est un symbole. C'est un symbole. Quel est le symbole? Le symbole du péché original. Et moi, je dis, le péché original, qui fut le péché original? Sera révélé les détails du péché original? Seront révélés? Oui, bien sûr. Nous sommes à la fin. L'Apocalypse, ça veut dire révélation. Hein? On va montrer tout ce qui s'est passé. Pourquoi le péché original? On va se montrer. Mais je vous propose de me suivre un petit peu pour voir des connexions étranges qui existent entre le péché original et un avortement. Le premier, attention, écoutez bien, le premier avortement, il fut à cause du péché original. C'est mon impression, c'est ma pensée seulement. Mais je vais vous dire des coïncidences. Voilà. La maison de la Vierge Marie à Umbe, la maison qu'elle-même reconnaît, la Vierge Marie dit, voici ma maison. Je suis dans ma maison. Je vous attends dans ma maison. Physiquement, parce que la Vierge Marie, c'est toujours physique, elle atterrit sur la maison de Félissa, qui est la voyante. La Vierge Marie habite là et dit, Félissa, tu dois partir d'ici parce que moi, c'est ma maison. Quand la Vierge Marie dit, c'est ma maison et je vous attends ici, physiquement, hein, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est ma maison présente, hein, c'est le présent. Hein. Alors, vous savez que au langage du ciel, le présent, le futur et le passé, c'est la même chose, c'est le même verbe. Je suis
Comme elle dit, je suis l'Immaculée, je suis à Lourdes, elle dit, j'étais l'Immaculée. En même temps, c'est je suis, je serai et j'étais l'Immaculée. Alors, la maison de la Vierge Marie, c'est au moment présent, elle sera au futur, la Nouvelle Jérusalem. Attention, attention, Umbe, attention à Umbe. Ça sera la Nouvelle Jérusalem, et en même temps, c'était la maison au passé de la Vierge Marie. Et je laisse voyager mon imagination au passé. Et au commencement, si c'était la maison de la Vierge Marie, au commencement, attention, attention, c'est le paradis qui est là. Attention, oui. Si c'est la maison de la Vierge Marie, c'est une possession, c'est du bon Dieu, la maison, c'est le paradis qui était là. Alors, s'il était là, le paradis, là était Ève. Et la première mère, elle arriva, attention, Aumbe, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, arriva, c'est une hypothèse, attention. Mais là arriva aussi le péché original. Le péché original arriva à Umbe. L'ange, le signal, se présentant à la voyante Félissa, se présentant sur une branche d'un pommier, du pommier qui est là. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe à Umbe? Il y a des symboles qui nous relient ce que je suis en train de dire, le péché original. Et voyez, allons-y, ça n'arrête pas. Alors, le péché original, qui fut le péché original? C'est une serpente qui dit à Ève de manger un fruit interdit, un fruit interdit. Alors, Ève, on mange, et pourquoi un fruit interdit? C'est un arbre. L'arbre, c'est pas interdit. C'est pas interdit, l'arbre. Qu'est-ce que c'est l'arbre? L'arbre de la connaissance du bien, du mal. Qu'est-ce que c'est l'arbre? Qu'est-ce que c'est? Le bon Dieu a bien tout fait. Alors, si c'est un arbre créé par le bon Dieu, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. S'il est au paradis, c'est pas mauvais. Mais ce qu'on ne doit pas manger, c'est le fruit. On peut le regarder, on peut le travailler, on peut le cultiver, on peut le garder, bien sûr, mais on ne peut pas manger. Qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? Quel est l'aliment le plus interdit aujourd'hui, pour nous? L'aliment le plus interdit, nous pouvons tout manger maintenant, mais je ne peux pas manger un corps humain. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger un homme. C'est clair. Le cannibalisme, pour nous, c'est quelque chose d'horrible, pour le faire simple. Oh là là. C'est un péché. Tuer un homme pour le manger. Et pour moi, je vous l'ai dit, et pour beaucoup des saints qui ont parlé de ça, ils ont dit que le péché original fut un péché sexuel, un rapport sexuel, pas bien entendu, pas bien compris, pas bien développé, où Adam et Ève vont avoir, pour moi, et pour les saints qui ont en parlé, vont avoir un rapport sexuel, mais tout rapport sexuel va créer un être. Ah, c'est Lazare, il peut être un être
qu'il va naître un enfant ou non. Non, non. Tous les rapports sexuels au commencement de l'humanité étaient un fils. La conséquence était un fils. Un fils. Et je vous dis, quel rapport existe entre la Vierge de Guadeloupe et, euh, et la Vierge qui parle à l'Apocalypse, une Vierge fait l'accouchement d'un fils, il est soulevé par le Dieu parce que les dragons veulent le manger, oui, veulent le manger réellement, veulent le tuer. Et je dis, quel rapport si intéressant. La Vierge de Guadeloupe, c'est la patronne, c'est la maîtresse des enfants qui ont été avortés. Et en même temps qu'elle est entourée d'étoiles, la Vierge de l'Apocalypse est entourée d'étoiles. Tout le monde, on nous a dit, c'est le Christ qui est né là. Mais pourquoi est-ce qu'on parle à la fin, à l'Apocalypse? On ne sait pas, mais il y a quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'à l'Apocalypse, on ne parle pas de l'ange de la paix? C'est quelque chose de nouvelles, on pourrait dire, qui parle de l'ange de la paix. Oui, l'arrivée de l'ange de la paix, c'est une chose, je ne sais pas si elle est moderne, mais on parle beaucoup aujourd'hui, aux derniers jours. Et qui est l'ange de la paix? Pourquoi il a un rapport si fort avec la Vierge de Guadeloupe? Pourquoi la Vierge de Guadeloupe, c'est la Vierge des avortissements? Nous allons revenir au péché original. Le péché original, c'est un enfant. On ne peut pas manger des enfants. Le péché original, la conséquence est un enfant. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que Adam et Ève vont être châtiés pour avoir commis un péché. C'est lequel le péché? Le sexe ou c'est le péché manger les fruits du sexe? Oui, je suis là. Je suis pas parti. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe là? Les fruits. Les bons dieux ne dit tu touches pas l'arbre, tu ne touches pas l'arbre. Hein? Non, il dit c'est le fruit que tu peux pas manger. Tu peux pas toucher. Tu peux bien toucher. Tu peux le garder, le cultiver, tout ça. Hein? Mais pas manger, c'est la bouche. Tu peux pas tuer le fruit pour après le manger. Mais si le péché original, mais c'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup des saints des saintes aussi qui disent que le péché original est un péché, pour eux, la pomme est un péché sexuel. Mais je dis encore plus, c'est pas seulement un péché sexuel, parce que si le bon Dieu nous a créés comme ça, sexuellement, c'est parce que son plan était, en tout cas, passé par là, passé par les rapports sexuels. Mais il ne dit pas que. Qui est l'arbre de la vie? L'arbre de la vie, c'est trouve à Ève. Hein? Mais il va être euh, abîmé, sujet, plein de saleté après le rapport sexuel, bien sûr. C'est pour ça que Adam et Ève, ils vont cacher ses organes sexuels. Voilà. C'est la culpabilité. Pourquoi c'est caché? Pourquoi elle se trouve nue? Complètement nue. Pourquoi? C'est clair. Ils sont péchés avec son corps. Ils sont péchés avec ses organes sexuels. Et ils ont peur que le bon Dieu
les regardent, ils disent, oh, qu'est-ce que tu as fait avec tes organes sexuels? Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Quand un enfant a volé, il cache les mains, hein? On voit clairement qu'il a volé parce qu'il cache les mains. Mais Adam et Ève, ils cachent ses organes sexuels. Et le bon Dieu qui a de la pitié va tuer un animal pour créer un vêtement, parce qu'il sent le froid. Hein? Il sent le froid. Alors, je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant qui est né du rapport sexuel? Si le péché original était une relation sexuelle, alors où se trouve la conséquence? Où se trouve la conséquence? C'est une demande. Je vous demande, je vous le demande. Je ne sais pas. Réellement, mon hypothèse, c'est une demande, bon Dieu, de me dire qu'est-ce qui se passe avec le fruit interdit, qu'on ne peut pas manger. On ne peut pas manger. Où il est? Où il est cet enfant? Alors, l'Apocalypse parle d'une vierge où l'enfant va être accroché par le bon Dieu, hein, pour que le dragon ne touche pas. Non. Et je dis, c'est la Vierge Marie qui fait de mère adoptive, hein, qui va adopter le fils d'Adam et Ève, hein, la conséquence du péché, le fruit, hein, c'est la Vierge Marie, c'est la voyante, Luz de Maria, lumière de Marie, qui est en train de dire par révélation que la Vierge de Guadeloupe va nous montrer très tôt, l'ange de la paix, un ange qui n'est pas un ange. Elle reconnaît qu'il ne s'agit pas d'un ange. C'est pas un ange. C'est pas un ange. Alors, c'est quoi? C'est un homme. C'est un homme. Il y a d'autres choses. Non. Pour moi, c'est clair. C'est un homme. Et qu'est-ce qu'il fait un homme si spécial? Il s'agit de Melchisédek. Je sais pas. Mais cet homme, ce fruit, il peut être qu'il était le fils d'Adam et Ève, le fils du péché original, Aoumbe, le fils de Marie par une conséquence d'adoption. Voilà. On le saura très tôt. On va le savoir très tôt. Alors, ma question sera répondue par le bon Dieu. Sera répondue surtout avec l'arrivée de l'ange de la paix, qui viendra nous soulager, nous consoler, viendra nous animer, nous exhorter, nous dire les choses. C'est l'ange de la paix qu'il faut attendre déjà. Je vous recommande la page de Luz de Maria. Il a fait beaucoup de messages, il y a des livres là très intéressants depuis plus de 30 ans. Alors, cet ange de la paix, c'est un enfant qui fut mangé par la serpente ou qui fut mangé par Adam et Ève, on ne sait pas. Mais il fut préservé par le Dieu, c'est très possible. Au moment où Adam et Ève, qui ne voulaient pas vraiment, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, allaient ouvrir la bouche pour le manger, le désir, le péché était déjà là. Mais c'est le bon Dieu qui l'empêche. Parce que probablement, si Adam et Ève mange, ils seront morts à l'instant. Oui, la serpente va se bénéficier. Elle voulait se bénéficier. Il faut rappeler que les fils de la serpente,
satanistes, tout ça, ils mangent des cadavres. Ils mangent. Ils mangent des cadavres, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est un mystère. C'est un mystère. Mais c'est un mystère qui va être dévoilé. Ce que j'essaie de faire, c'est de stimuler votre désir de savoir la réalité, de connaître la vérité du péché original. Parce que si l'Apocalypse, c'est devant nous, il sera dévoilé. La raison de l'Apocalypse, c'est le péché original. Et tout ça, pour moi, je vous le dis clairement, c'est pas à Ombé. La maison de la Vierge Marie, c'est le paradis au passé, c'est la Nouvelle Jérusalem au futur. Et au milieu, c'est le présent où la Vierge Marie habite là. Pourquoi je dis ça? J'affirme ça. La Vierge Marie dit, il y aura tant de cas de guérison. Je peux vous le attester. Il y a des milliers de cas de guérison, des milliers et des milliers de cas de guérison. Alors, ils vont raffirmer ce que je dis. Si la Vierge Marie habite là, elle le dit personnellement, c'est ma maison, je vous espère ici, j'habite ici réellement, parce que je vous espère dans la maison, et c'est ma maison, autorité, c'est ma maison, Félissa, c'est ma maison, tu dois partir. Alors, c'est ma maison, elle était ma maison, elle sera ma maison. Du commencement, c'est la maison de la Vierge Marie, c'est le paradis perdu, c'est le péché original, là, c'est le péché original, c'est l'arbre, les pommiers, c'est là, c'est l'arbre, c'est l'ange, c'est un ange, un pommier. Qu'est-ce que ça veut dire, mon Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, un ange, un pommier? Pour moi, pour vous, c'est clair. Je sais pas. Mais un ange, un pommier, mon Dieu. Pour moi, c'est clair, le péché original, c'est là. Alors, si c'est tout passé à Ombé, si la Nouvelle Jérusalem c'est là maintenant, au présent. Si vous allez à Ombé, vous allez connaître la Nouvelle Jérusalem. Oui, c'est là. Alors, tout c'est une hypothèse, mais je crois qu'il y aura des choses certaines, je ne sais pas quoi, ou tout, ou presque tout, ou rien, ou je ne sais pas. Mais je crois qu'un petit peu de vérité, il existe. C'est que je vous dis. On les saura bientôt, mais c'est bon que vous cherchiez, recherchiez avec ce que vous avez écouté. C'est bon que vous recherchiez la vérité. Et surtout que vous l'attendez. Votre curiosité a été dévoilée, a été stimulée. Voilà, mes frères, mes sœurs. Je vous embrasse fort, mes frères, mes sœurs.